Alors pourquoi j'aime l'immobilier? C'est tout simplement c'est un véhicule qui permet de devenir libre financièrement et de voilà, mettre en place des projets, apporter beaucoup de valeur aux gens et surtout être libre de faire ce qu'on veut, travailler d'où on veut, avec qui on veut et quand on veut en fait. C'est vraiment ça. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, dans mes entrevues avec les experts en investissement immobilier, je reçois Florian Moncam, Yes, et ta compagnie c'est Global Investisseur. Yes, et on va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Merci beaucoup, Florian. Merci à toi. Justement, tantôt, je racontais l'anecdote, mais pour ceux qui ne savent pas, je connaissais aucunement Florian. Et justement, c'est en faisant des appels de suivi avec les personnes qui ne se sont pas présentées à un événement que j'ai fait que ton nom m'est tombé à l'oreille. Et je me suis dit, tu sais quoi, dès que j'ai entendu parler de toi, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai tout de suite fait des recherches. Je suis tombé sur ton YouTube, sur ta chaîne YouTube. J'ai vu que tu avais plus de 20 000 personnes. Exactement. Et que tu es quand même un pesant. Mais c'est drôle, mais il n'y a pas beaucoup de monde, je pense, au Québec qui te connaît. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter? Qu'est-ce que tu fais et dans quoi tu te spécialises? Ok. Donc, moi, je m'appelle Florian Moncam. Donc, je pars sur mes 29 ans là. Et moi, je suis originaire du Cameroun. Okay. Je suis né, j'ai grandi au Cameroun. Après ça, j'ai vécu et travaillé en France où j'ai commencé à investir en immobilier. J'ai commencé à investir en immobilier. Après ça, je suis arrivé au Québec où j'ai également commencé à investir en immobilier tout en investissant en immobilier en France. Donc, je suis spécialisé dans les deux. Et c'est d'où en fait est parti mon projet de partager en fait mon expérience avec le plus grand nombre de personnes en fait. Donc, moi, mon objectif à travers ma chaîne YouTube et mes différents réseaux sociaux, c'est de montrer aux personnes que c'est possible de partir entre guillemets de zéro, donc d'arriver dans un nouveau pays, dans un nouveau contexte et de dépasser ses limites en fait. Yes. Donc c'est vraiment ça l'objet de mon activité. Donc j'ai ouvert ma compagnie ici où je forme et je coach des entrepreneurs et investisseurs immobiliers à vraiment passer au niveau supérieur à grande échelle, parce que je ne me limite pas que à une seule zone géographique ou à un seul pays. C'est que moi j'investis à l'étranger, en France, au Cameroun, ici également, là je vise également l'Asie. Donc l'objectif c'est de vraiment accompagner les personnes à démarrer en immobilier et après de passer vraiment à l'échelle internationale entre guillemets. Yes, j'adore ça. C'est drôle parce que les écoles ou les formations de coaching ici, c'est vraiment, sincèrement, c'est limité à ici. C'est sûr qu'il y a certaines qui poussent vers les États-Unis parce que c'est à côté. Mais à l'international, en Europe, etc., t'es le premier que j'entends qui fait ça. Ouais, exactement. Yes. Donc d'où la raison, d'où le nom global en fait de la compagnie, c'est vraiment de dire que voilà, nous on voit vraiment au-delà des frontières. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Et il y a aussi du fait que voilà, le Québec, le Canada, c'est assez multiculturel. Donc il y a pas mal de personnes qui viennent d'autres pays comme moi, comme toi, etc. Enfin, on est beaucoup d'expatriés. Donc moi l'objectif c'est de permettre aussi via l'immobilier ici, de permettre aux personnes après de pourquoi pas investir soit dans leur pays d'origine ou dans d'autres pays également. Effectivement. On a des stratégies pour investir, lever des fonds pour investir à l'international. Donc c'est vraiment un peu ça le but de mon activité sur internet et en tant qu'investisseur immobilier. Sachant que j'investis aussi à titre personnel, donc avant de partager ces astuces-là aux personnes, moi-même j'ai expérimenté sur le terrain. Puis c'est ça qu'on voit aussi sur ta chaîne YouTube, je crois. Exactement. Parfait. Puis, dans le fond, toi, la façon que tu aides les gens ou les formations, c'est pas juste un masterclass, c'est pas juste une journée, demi-journée, tu les aides. Là, il y a la partie théorie, il y a la partie pratique, tu es sur le terrain, puis comme tu dis, en plus, tu peux les amener... Exactement. Bon, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment... On a des formations en ligne, qui marchent très bien, mais ce qu'on a constaté en fait avec les formations en ligne, c'est qu'il y a que, et ça c'est dans tous les domaines, les formations en ligne, c'est à peu près sur 100 personnes, il y a 5% qui vont réellement passer à l'action.
Ok. Tous les infopreneurs, c'est comme ça. Ah ouais. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est dit, ok, ce qu'on s'est dit, c'est que pour avoir, parce que finalement, ce qui compte, c'est vraiment le résultat, c'est le résultat de la personne. Et pour avoir des résultats plus élevés, ce qu'on va faire, c'est d'accompagner un groupe de personnes. On ne cherche pas à faire du volume, on accompagne des dizaines de personnes à vraiment investir en immobilier et on les accompagne de A à Z en fait. Donc, on les suit, on les coach et on part vraiment on se focalise en fait sur le projet de la personne. C'est-à-dire on va pas, tu vas essayer à des formations, on va parler de flip, d'investir à Miami, d'investir à l'étranger, de faire des rénovations, etc. Nous, on regarde pas ça. On part du projet de la personne, donc on dit à la personne c'est quoi que tu vas accomplir, c'est quoi tes objectifs. On permet d'affiner avec elle parce que par exemple des fois il y a des personnes qui savent pas qu'elles peuvent aller jusqu'à un certain niveau en immobilier. Donc avec nos différents entretiens, on peut dire à la personne ok, toi c'est ça ce que tu as envie de faire, mais avec ce que tu as, les moyens que tu as, peut-être tu peux aller à un niveau plus élevé. Donc on amène la personne peut-être à voir plus grand et après on se focalise sur son objectif en fait, donc sur ce qu'elle va atteindre. Si c'est un quadruplex, on focalise dessus. Si c'est un condo, on focalise dessus. Si c'est des projets à plusieurs millions également, on focalise dessus. Donc, on va directement sur l'objectif et on met tout en place pour que la personne passe rapidement à l'action et des résultats assez rapides également. C'est vraiment intéressant, c'est le fun que c'est vraiment adapté selon les objectifs de la personne. Parce que ça aussi dans les... comment je peux dire en tant que formateur à la firme Maxime Victor ou aussi dans les programmes que je suis en train de mettre en place pour aider les gens à se lancer dans l'immobilier, la première des choses avant même de se dire bon ok je veux acheter ci, je veux faire ci, voici mon plan d'action, avant même le plan d'action, c'est quoi ton pourquoi, c'est quoi tes buts, qu'est-ce que tu veux atteindre, à quoi tu aspires, pourquoi l'immobilier. Ouais, ça c'est très important et c'est des questions qu'on pose parce qu'il y en a beaucoup, il y a même beaucoup de personnes que malheureusement disqualifie parce que le pourquoi n'est pas assez fort. Quelqu'un qui va dire ok je veux faire de l'immobilier pour faire de l'argent, moi c'est pour faire de l'argent, mais pourquoi tu veux faire de l'argent derrière? C'est quoi qui te motive? Moi par exemple, mon pourquoi c'était je voyais la retraite de mes parents et je me suis dit non mais là il faut que je fasse quelque chose pour leur permettre d'avoir une bonne retraite. Et aujourd'hui, tout le cash flow que j'ai généré en immobilier, je l'utilise même pas à titre personnel, j'envoie ça à mes parents. Wow. Ça, c'est un pourquoi qui est important. Mais vraiment, quelqu'un qui va se dire, ok, je veux faire de l'argent, je veux l'immobilier juste pour augmenter mes revenus. Voilà, il y a d'autres domaines qui permettent de faire cela. Donc, c'est vraiment important de savoir pourquoi faire de l'immobilier. Et une fois que le pourquoi est fort, là, on peut dire, ok, voilà. Peut-être ta stratégie elle est comme ça, mais toi tu peux peut-être aller plus loin ou peut-être tu peux réduire parce que il peut y avoir des personnes qui voient, c'est bien de voir grand, mais peut-être elles voient grand, mais leur capacité financière ne leur permet pas de voir aussi grand. Donc nous on leur permet de dire ok, non peut-être pas, tu vas pas peut-être aller sur 5 logements, peut-être tu vas commencer avec plus petit pour après enchaîner derrière. Tout à fait. Puis question comme ça, comment t'es tombé dans l'immobilier? T'as quel âge premièrement? Je vais sur mes 29 ans. Là. 29 ans? Ouais. Wow. 29 ans, puis comment t'es tombé pourquoi l'investissement immobilier? Qu'est-ce qui a fait que c'est comme... Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est un parent, quelqu'un de proche? Ça part de loin en fait, ça part de quand j'étais étudiant, c'est que j'ai eu beaucoup de problèmes de logement. Donc moi j'ai quitté le Cameroun, je suis arrivé en France. Et quand tu arrives en France et que tu n'as pas de parents ou de famille qui travaillent sur place, qui peuvent te servir de garant, c'est très compliqué d'avoir des logements. Donc moi j'allais de logement en logement, ça m'est même arrivé même de dormir dehors pendant quelques jours parce que j'ai pas de logement. Donc du coup, et moi quand j'allais chez des amis à moi, il y avait un dénominateur commun, c'est que tous ils étaient, pas propriétaires, leurs parents étaient propriétaires, donc ils n'avaient pas de problème de loyer ou de dire ok, tu vois ce que je veux dire. Moi c'était tout le temps là comme ça, je savais pas où j'allais dormir. Du coup, je me suis dit la première chose que je vais faire quand je vais commencer à travailler, c'est d'acheter ma résidence principale. Ce que je ne recommande pas quand on part dans une démarche d'investissement, mais moi c'est parti de là en fait. Donc j'étais tellement frustré entre guillemets du fait de tout le temps avoir à quémander, de dire ok, est-ce que tu peux m'héberger 3 mois, 6 mois, etc. Que finalement je me suis dit non, dès que je commence à travailler, c'est ce que je vais mettre en place. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté mon premier condo à Paris. Et ça a été l'une des pires erreurs de ma vie parce que ça me coûtait beaucoup trop cher par rapport à mon salaire. Ok. Et c'est après ça que j'ai commencé. C'est un ami à moi qui m'a passé le livre Père riche, Père pauvre. Et c'est là que j'ai compris en fait que
En fait, c'est bien que j'ai commencé à investir en immobilier, mais j'ai commencé de la mauvaise façon. Il fallait que je commence à investir avant d'acheter ma résidence principale. Donc c'est là que c'est parti et j'ai commencé à me former, à suivre des programmes de formation, de coaching assez poussés avec des gros de l'immobilier en France. Et c'est ça qui m'a... sachant que je savais que je devais venir au Canada, donc ça fait en 10 mois, j'ai acheté près de 6 biens immobiliers en France avant de quitter la France pour venir ici. Ok, pour t'assurer d'avoir un cash flow là-bas. D'avoir un cash flow, d'avoir un bon cash flow et voilà, de vraiment bien sécuriser le tout. Donc j'ai mis ça en société, etc. J'ai également acheté des terrains en Afrique. Et arrivé ici, vu qu'ici les nombres, enfin les chiffres c'est un peu plus élevé, c'est-à-dire en France quand tu as 10 appartements, c'est déjà bien, tu vois. Okay. Quand je suis arrivé ici, je voyais des gens avec des 50, 100, 200, 700 et plus. Je me suis dit, ok, là c'est un autre niveau. Donc, tu vois, là c'est un autre niveau. En France, tu as 5 apparts, t'es bien là. T'es bien parce que quand tu as un appart en France, ça équivaut à plus ou moins un immeuble ici. Donc, tu vois, mais c'est au niveau des chiffres, c'est pas la même chose en fait. Et venant de la France, arrivé ici, quand je vois que quelqu'un me dit, ouais, j'achète des immeubles de même 4 logements, je me dis, waouh, c'est énorme, tu vois. Et donc, j'ai commencé à m'informer. Et j'ai réappris en fait, donc je me suis dit ok, je recommence tout de zéro. Je suis allé suivre des formations, j'ai pris des coachings, etc. pour vraiment redémarrer le processus. J'aurais pu faire le gars qui se dit ah non, je sais déjà comment investir en immobilier en France, j'ai pas besoin de me former ou quoi que ce soit. Et au contraire. Je connais des personnes qui font ça et elles arrivent à investir, mais quand je vois ce qu'elles font par exemple, je me dis non, mais si tu avais si tu avais réappris en fait le système ici, tu aurais pu faire de meilleures transactions parce que c'est pas du tout la même chose entre le système français et le système québécois en termes d'immobilier, ça n'a rien à voir. Et le fait de réapprendre les deux comme ça, enfin de connaître l'immobilier en France et de connaître l'immobilier ici, ça m'a permis vraiment d'aller vite en fait, à moindre mesure, mais ça m'a permis d'aller vite et de faire des acquisitions à la fois ici et en France, me permettant de générer assez de cash flow pour quitter mon emploi. Enfin, j'ai quitté mon emploi il y a quelques mois là. Wow. C'est ça qui m'a permis après de lancer pleinement mon activité sur internet, même si j'étais déjà présent sur internet. C'est ça qui m'a permis de focus dessus et de vraiment accélérer dans tout ce qui est vidéo, production de contenu, investissement également. T'avais quel âge quand t'as acheté ton premier condo? J'avais 24 ans. T'avais 24. Puis, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Parce que c'est pas tout le monde qui se décide de se lancer dans l'investissement immobilier. Puis en même temps, se dire, tu sais quoi, je vais documenter, je vais produire du contenu pour éventuellement partager puis aider d'autres personnes. Qu'est-ce qui t'a poussé vers cette avenue-là de production de contenu par rapport à l'immobilier? Alors, moi, j'ai toujours voulu partager en fait. Je suis quelqu'un qui aime donner des conseils. Donc, ça, c'est ma nature. Donc, même tout jeune, j'aimais beaucoup, je donnais beaucoup de conseils aux gens. Après, ce qui m'a poussé un peu vers ça, c'est ce que j'ai fait en arrivant ici. J'ai fait une interview avec, il s'appelle Falacon, il a un blog qui s'appelle Réussir au Canada. Okay. Donc, lui, en fait, et ça rentrait un peu dans ma thématique où je voulais aider les gens à vivre une bonne expatriation. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent ici et qui se plaignent. Et elles se plaignent pourquoi? Parce que des fois, c'est juste l'environnement en fait. Donc si tu arrives ici et que tu traînes avec des personnes qui, entre guillemets, n'ont pas d'ambition, qui sont tout le temps en train de se plaindre, c'est sûr que toi aussi ça va t'affecter. Donc, c'est sûr. Moi, ce que j'ai fait, c'est que de par mon expérience, j'ai quand même mis des choses en place, etc. J'ai fait une vidéo avec lui où j'ai raconté un peu ce que j'avais fait. J'avais raconté mes projets. À l'époque, je disais que j'allais quitter mon emploi dans 5 ans. Okay. Donc j'avais déjà visualisé sans me dire non, grâce à l'immobilier, je vais quitter mon emploi dans 5 ans. Je venais d'acheter mon premier triplex. J'avais dit ça dans la vidéo qu'en 5 ans, je vais quitter mon emploi et je l'ai fait en 2 ans et demi finalement. Wow. Mais c'est par cette vidéo que les gens ont commencé à me contacter via sa chaîne, à me poser des questions. C'est une vidéo qui a quasiment 20 000 vues sur YouTube en ce moment et c'est de là que j'ai lancé ma chaîne. Et là, il y a une croissance assez exponentielle en quelques mois. Mais c'est vrai, tu as raison, parce que je regardais un petit peu ta chaîne, puis c'est vrai, j'ai vu des vidéos, mais je pense que t'en fais encore de temps en temps, tu parles de sujets quand même par rapport à c'est quand on émigre au Canada, puis comment se lancer, comment se débrouiller, comment partir du point A puis arriver à justement un certain niveau. Exactement. Non, mais c'est vraiment intéressant pour ça. Puis, selon toi, ton expérience jusqu'à maintenant, c'est quoi qui t'a aidé à atteindre ton niveau de succès? Quelles sont les caractéristiques ou tes points forts ou les atouts?
Ce qui m'a aidé, c'est l'inconnu en fait. C'est l'inconnu. Quand je dis l'inconnu, c'est inconnu et c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Parce que arrivé ici, moi je suis arrivé ici, je connaissais personne. Donc je suis arrivé ici avec ma conjointe, on est arrivé avec nos 2 sacs, on s'est dit bon, là maintenant, c'est tout ou rien, c'est tout ou rien en fait. Voilà, exactement. Et moi j'ai eu une grosse responsabilité auprès de ma famille, c'est que voilà, je suis parti et c'est même pas que je suis obligé de réussir en fait. C'est même pas là. Pour moi, la question ne se pose même pas. Donc moi, je suis obligé. Donc je me suis dit, moi, je vais arriver ici, je vais tout péter clairement. Moi, je partais de ça en fait. Et il y a aussi cette volonté de montrer aux personnes, aux gens que c'est possible en fait. C'est possible. Donc c'est pas parce que quelqu'un qui est ici depuis des années, il a plus de facilité que quelqu'un qui vient d'arriver. Donc moi, j'ai voulu montrer le contraire, que même en 1 an, je peux déjà avoir des résultats. Donc il y a ça là et c'est beaucoup. Il y a beaucoup de mindset aussi. Comme on dit, c'est 80% c'est dans la tête, 20% c'est l'information. C'est la mécanique, c'est les stratégies. C'est les stratégies. Toutes les stratégies sont présentes sur internet. Vous allez sur ma chaîne, sur sa chaîne également. Les stratégies sont là. Après, ce qui compte le plus, c'est ce qu'il y a dans la tête. Et ce qu'il y a dans la tête, s'il n'y a que vous qui pouvez le définir et vraiment formater votre cerveau à avoir ce genre de résultats. Donc moi, je suis vraiment un gros consommateur de tout ce qui est développement personnel. Je travaille énormément sur mon mindset. Donc il y a des choses que moi, mes objectifs, des fois quand je donne mes objectifs aux gens, ils ont peur parce qu'ils se disent ah ok, mais peut-être qu'ils voient gros, etc. Mais pour moi, c'est jamais assez. Et même à l'époque, parce que mon mindset il évolue avec le temps, mais à l'époque, quand je donnais mes objectifs que j'ai largement dépassés aujourd'hui, les gens me prenaient pour un fou. Donc c'est vraiment le mindset. Moi, ce qui m'a vraiment motivé, c'est le mindset et aussi le fait de sortir de ma zone de confort, donc de ne pas avoir le choix en fait. Donc pour moi, il n'y a pas de peut-être ou de non. Moi, c'est que je dois réussir. Voilà, je vois tout de façon affirmative. J'aime ce que tu dis parce que ça, c'est une des expressions ou une des choses que Tony Robbins dit souvent, c'est if you want to take the island, you have to burn the boat. Si vous voulez posséder l'île, vous devez brûler le bateau. Exactement. Puis c'est vrai parce que une des choses qu'on réalise au Québec, c'est qu'on est beaucoup confortable. Les gens sont très confortables. Puis tu sais, chaque pays ont certaines choses qui font en sorte que bon, les gens vont procrastiner ou vont retarder leur succès. Mais c'est le fun que tu dis que justement le fait que tu n'avais pas le choix, le fait que tu pouvais pas. Est-ce que tu avais de la famille ici? Est-ce que tu avais Non, même moi je connaissais personne. Ok, c'est vrai. J'ai des amis qui sont là, qui ont immigré pour les études, etc. depuis longue date. Mais je me suis dit en arrivant là, je vais pas traîner avec eux. Parce que sinon j'allais dans la même routine. Ils sont là depuis. Bon, moi les résultats qu'ils ont entre guillemets, j'ai pas vu. Il n'y a pas de gros résultats. Donc, moi je me suis dit c'est pas auprès de ces personnes-là que je me rapprochais. Moi je suis allé dans toutes les soirées de réseautage. J'ai commencé à démarcher, à dire aux gens, ben voilà, moi j'ai envie de faire ça. Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut me donner des raccourcis, des tuyaux, enfin qui peut m'inspirer par rapport à ses résultats. Et c'est vers ces personnes-là que je me suis dirigé automatiquement. Moi je me dis à un moment il faut copier ce qui marche en adaptant à sa sauce, dans le sens où moi j'ai vu ce qui marchait. L'immobilier ça marche, l'immobilier il faut juste appliquer ce qui a fonctionné. Comme on dit, il ne faut pas réinventer la roue. Donc tu dis l'immobilier a marché depuis des années. Ça marche pour les personnes, ça va continuer. Donc, c'est vraiment ça en fait. Et pour revenir à ce que tu disais, c'est quand tu n'as pas le choix, en fait, c'est là que tu as des plus gros résultats. Moi, j'ai quitté mon emploi il y a quelques mois. Et tout le monde me disait, non, mais il faut avoir 6 mois de salaire de côté, ou il faut avoir un fonds de sécurité, etc. Et moi, en fait, j'ai fait le contrat, c'est-à-dire j'avais 0, j'ai quitté du jour au lendemain. Donc, les gens, j'avais 0, j'ai quitté du jour au lendemain. Je me suis dit, j'ai 30 jours pour que mes choses marchent, en fait. That's it. J'ai 30 jours pour que mes choses marchent. Et tu vois, et même à l'époque, j'étais en train de voir, donc j'étais en train de me dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas moyen de toucher le chômage ou d'avoir des subventions parce que j'ai démarré mon entreprise, etc. Et heureusement que j'ai même pas eu ça, parce que si j'avais eu ça, je me serais reposé sur ça en fait. Donc j'allais me dire ok, bon voilà, j'ai le temps, j'allais peut-être voyager, partir dans tous les sens et tout, et j'allais pas implémenter ce que j'ai implémenté. Donc là j'ai pris mes bureaux en quelques mois, j'ai recruté du personnel, etc. Si j'avais eu ça, c'est-à-dire le fait d'avoir cette sécurité en fait financière, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Donc des fois se mettre dos au mur et limite même tu vois le ravin en bas là, et tu te dis non, des fois
faut sauter, tu vois, faut sauter. Parce que c'est en prenant ce type de risque, je suis pas en train de dire de faire n'importe quoi, mais c'est pas comme si, même si je me cassais la gueule, j'allais pas mourir, tu vois. Donc, des fois, il faut prendre ce type de risque-là, et honnêtement, quand tu se mets dos au mur de cette façon-là, comme j'ai fait, les solutions, elles viennent en fait. Donc, tu vois, c'est là que tu vas commencer à réfléchir, de dire que bon, là, si je fais pas quelque chose rapidement, là, je vais me cracher en fait. C'est là que j'ai commencé à prendre des programmes de coaching, vraiment beaucoup travailler sur mes stratégies, etc. J'ai accéléré mes investissements et tout. Sur toi-même aussi. Exactement, sur moi-même. Puis juste vite, pour les gens qui nous écoutent, tantôt on avait une conversation. Combien de coachs que tu as ou de coaching que tu as ou que tu t'es embarqué présentement pour toi-même? Pour moi-même, 4. 4? 4, et ça me coûte, là je suis à plus de $70 000. Wow! De coaching. Fait, tu formes les gens, tu as atteint un certain niveau, t'as un certain niveau de succès, ça c'est garanti. Mais tu t'arrêtes pas là, tu continues de te former, tu continues d'apprendre, tu continues de consommer pour justement continuer à grandir puis devenir encore, comme que je dis tout le temps, une meilleure version de toi-même. Exactement. Ça c'est important parce que je me dis, le jour où tu arrêtes en fait de t'inspirer, de te former, de te faire coacher, le jour où tu arrêtes tu ralentis en fait. Et moi j'ai vu parce que j'ai eu une pause en fait dans mon processus de formation personnelle. Donc j'ai une pause, il y a une période où je me suis dit bon, voilà, je vais faire par moi-même. Et là j'ai senti le ralentissement en fait. J'ai senti le ralentissement, donc faut toujours en fait, c'est comme du charbon que tu mets dans la locomotive. Donc faut toujours en fait recharger. C'est comme l'essence que tu mets dans le véhicule. Donc à chaque fois tu es obligé de recharger si tu veux avancer. Le jour où tu arrêtes, tu n'avances plus. Donc c'est important. De toute façon tu vois, et comme je lui dis, moi je suis un grand copieur. Hein. À l'école, moi je copiais, je dis donc il faut copier ce qui marche. Donc tu te dis, ok, les personnes qui ont du succès, comment elles font? Comment elles s'habillent? Comment elles mangent? C'est quoi les types de relations? Et c'est quoi qu'elles font pour avoir du succès? Et la plupart te disent, ok, il faut avoir un mentor, il faut avoir un coach, il faut se former, il faut aller dans des événements, etc. Donc moi je me dis, ok, tu vois quelqu'un comme Tony Robbins, tu vois quelqu'un comme Grant Cardone, comme Dan Lok, etc. Tous ces grands-là, tu vois ce qu'elles font et elles font tous la même chose. Elles se forment, elles ont des coachs, des mentors, etc. Donc tu te dis, si tu veux avoir les mêmes résultats qu'à moindre mesure, tu vois, je dis pas que l'objectif c'est pas tout le monde qui veut des centaines de millions, mais si tu veux même ne serait-ce qu'avoir même 1 million, tu te dis ok, comment il faut que je fasse comme la personne qui a 10 millions, qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est là forcément, si tu copies et t'implémentes, ça va. Aussi simple que ça. Ouais. Mais là, c'est ma prochaine question, mais tu as comme répondu à travers justement les choses qui t'ont donné du succès. Mais si, admettons, tu parlerais à quelqu'un, puis il faudrait que tu suggères, admettons, 3 choses pour quelqu'un qui commence en immobilier. Quelqu'un qui se lance, ce serait quoi les 3 choses que tu suggérerais? Moi, ça serait de déjà faire une introspection, de savoir pourquoi l'immobilier. Pourquoi tu veux investir en immobilier, tu vois. C'est vrai que on parle beaucoup d'argent, donc voilà, de cash flow, etc. Mais c'est pourquoi en fait, qu'est-ce que cet argent va te permettre? Et pourquoi tu veux absolument cet argent? Est-ce pour la famille? Est-ce pour toi? Est-ce pour quitter ton emploi? T'as des personnes, des fois les objectifs sont différents. Et même nous ce qu'on fait comme programme, c'est adapté à ça. Parce que quelqu'un qui veut juste assurer la retraite, la stratégie qu'on va mettre en place, ce ne sera pas la même chose que quelqu'un qui veut quitter son emploi dans 5 ans. Tu vois, donc celui qui veut quitter dans 5 ans, il va falloir être agressif. Et nous, le travail qu'on a, c'est de savoir est-ce que cette personne a le mindset pour et va être prêt à faire les sacrifices, donc c'est-à-dire, j'entends par là les sorties, aller jouer au soccer et tout, là c'est terminé les samedis, il faut aller sur le terrain, tu vois. Donc nous, c'est ce qu'on fait aussi, de savoir est-ce que au-delà du pourquoi, est-ce que le mindset est en lien avec ce pourquoi là. La deuxième chose, c'est de se faire accompagner. Il y a plein de personnes qui proposent des accompagnements. Il y a moi, il y a toi. Donc de se faire accompagner par des personnes qui ont eu des résultats. C'est pas la peine d'aller voir tonton Marcel ou tata Marie qui n'a jamais investi en immobilier. C'est de se rapprocher des personnes qui ont eu des résultats. Et là, aujourd'hui, il y en a plein. Sur Internet, il y en a plein. Et la troisième chose, c'est de vraiment... il faut implémenter en fait. Il faut implémenter. Donc, c'est-à-dire, il faut passer à l'action rapidement. Il ne faut pas attendre. Des fois, il ne faut pas... C'est moi, je disais à un client, j'avais un client juste avant, il me disait, il a fait une offre d'achat. Il commençait un peu à trop calculer. Je lui ai dit, on en parlait tout à l'heure, c'est que vu que le marché il est chaud, je lui ai dit, non mais... T'as pas le temps de trop analyser là, tu vois. Genre, t'as fait ta règle de 3, tu sais que bon, voilà, il y a du cash flow, etc.
Il voulait commencer à regarder le MRN et tout. Je lui ai dit non, là tu as fait ton offre, c'est bon, on attend la réponse, passe au suivant. Donc il faut aller vite en fait. Et tu vas vraiment creuser uniquement que quand l'offre sera acceptée, c'est là qu'on va s'asseoir, on va dire ok, on va aller creuser, analyser, etc. Donc des fois il faut vraiment passer à l'action parce que comme on dit, des fois l'analyse ça paralyse. En fait. L'analyse ça paralyse. Donc le fait de trop analyser, de trop regarder des vidéos, de trop lire ou de trop voir les différentes formations, etc. Des fois les personnes se noient dans l'information en fait. Tout à fait. Et du coup elles sont là, elles se disent ok, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire Airbnb, est-ce que je dois faire colocation, est-ce que je dois faire immeuble, tu vois, ou division, enfin tu vois, il y a différentes stratégies. Donc des fois les personnes, plus on leur présente de choses, plus elles analysent de choses, plus elles se perdent en fait. Et nous c'est ce qu'on fait nous dans notre programme, c'est on dit à la personne, ok, c'est un flip que tu veux faire, on va partir sur du flip, on va laisser Airbnb, etc. Ça, on pourra retravailler sur cette stratégie dans un autre contexte. Mais là, ton but, c'est quoi? C'est de faire un flip, ton but, c'est d'acheter une maison, ton but, c'est de faire une division de l'eau, etc. Donc, on se focalise dessus. Et c'est ça, en fait, pour passer à l'action, il faut être focus juste sur un seul truc, en fait. Et c'est ça qui va permettre vraiment de step up rapidement. J'adore ça. Attends une minute, une autre question pour toi. Admettons, quelqu'un qui vient tout juste d'avoir la clé, il vient de passer chez le notaire, il vient d'avoir les clés, il a passé à l'action finalement. Qu'est-ce que tu le conseilles pour maximiser tout de suite ou qu'est-ce qu'il devrait mettre en place pour pas justement, ok, j'ai acheté puis je m'assis là puis 5 ans, 10 ans ont passé puis j'ai rien fait, je suis encore à mon premier investissement. Qu'est-ce que tu conseilles pour 10x son investissement? Bah déjà même la chose c'est de se dire que de voir en fait tout de suite où tu t'es planté en fait. Moi à chaque investissement que je fais, je me dis il y a toujours c'est pas que la personne a fait une erreur mais il y a quelque chose qu'elle aurait pu mieux faire en fait. Donc c'est de rapidement analyser ça. Donc tu t'analyses, tu te dis ok moi qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Moi par exemple je vais te raconter quelque chose. Mais mon deuxième et troisième investissement j'avais pris un amortissement sur 15 ans. Au lieu de prendre, à l'époque je ne m'étais pas encore bien formé, je m'étais dit, tu vois pour moi prendre l'amortissement la plus longue ça n'avait pas de sens. Alors que je me suis dit finalement c'est ce qu'il faut pour avoir plus de cash flow. Donc moi mes deuxième et troisième investissements j'avais pris sur 15 ans et j'ai analysé, je me suis dit ok si j'avais mieux fait, si c'était à refaire, j'aurais mieux négocié la durée d'amortissement, enfin ça c'était en France. Et ça m'aurait permis du coup de non pas tirer peut-être 175 € de cash flow, peut-être j'aurais eu du 230 € de cash flow, quelque chose comme ça, par appartement. Donc c'est de rapidement voir ça et tout de suite de rentrer dans le processus de comment tu vas corriger ça avec un autre projet en fait. Tu vois, c'est direct, donc il faut enchaîner. Moi, je vais avoir 29 ans bientôt, mais en 3 ans, j'ai acheté tous les 6 mois. Tous les 6 mois, j'ai acheté. Donc c'est-à-dire je close un deal, je passe au suivant, tu vois. Là, j'ai eu mon financement pour un condo que j'ai acheté vraiment par hasard. Donc, je suis tombé sur un bon coup. Donc, j'ai saisi l'opportunité parce qu'il y a un gros profit à l'achat. J'ai signé un condo le mois dernier. Là, j'ai fait une offre d'achat juste après pour un appartement en France, tu vois. Donc, directement, faut enchaîner. Faut pas... Parce que le jour où tu vas te dire, ok, j'ai fait mon premier investissement, je me récompense, je vais à la plage, etc. Là, c'est là que tu es mort dans le film. Donc, il faut enchaîner direct. Direct, tu enchaînes parce que là, tu vas être dans la mouvance. C'est-à-dire, tu vas te dire, ok, j'ai fait mon premier deal, j'ai analysé les erreurs, voilà ce que j'ai fait et voilà comment je peux mieux faire la prochaine fois. Et tu enchaînes direct en fait. J'adore ça. Fait que toi, tu vois, même si, peu importe l'investissement, ça s'est bien passé, mais tu essaies de voir qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait pour que, justement, pour être meilleur et maximiser le prochain. C'est vraiment brillant, ça. C'est vraiment fort. Et c'est quoi les traits de caractère que tu réalises que les top investisseurs, ils ont en commun? En mettons 3. En fait, ils voient, moi j'aime bien ça de Grant Cardone, c'est-à-dire il faut toujours multiplier par 10 en fait. C'est-à-dire ils voient toujours grand, c'est-à-dire si tu achètes une unité, il faut se dire que c'est le même processus que tu dois mettre en place pour acheter 10 unités en fait. Donc de voir toujours en fait au-delà même pas de la moyenne, mais au-delà de ton objectif. Donc si ton objectif c'est 10, vise 100, tu vois. Donc c'est vraiment ça en fait. Et c'est ça que j'ai remarqué sur la plupart des investisseurs à succès qui m'inspirent, qui t'inspirent également très certainement. C'est de vraiment voir grand en fait. Voir grand et ne pas se dire que c'est limité. Il y a également une troisième chose, c'est le jugement.
C'est des personnes qui s'en foutent en fait de ce qu'on pense d'elle ou tu vois ton objectif. Si tu sens que tu es en accord avec ce que tu penses au plus profond de toi, pour moi il n'y a que ça qui compte, tu vois. Moi je prends les critiques positives, mais tout ce qui est insultes, etc., c'est des trucs qui servent à rien là, je m'attarde même pas dessus. Donc c'est vraiment de ne pas avoir peur du jugement, que ça même du jugement de proches, hein. Ça peut être la famille, conjointe, etc. Et c'est même ça que je disais, j'ai fait même une vidéo à ce sujet, des fois c'est le conjoint, la conjointe qui bloque. Mais moi des fois ce que je dis à la personne, c'est pas parce que si ton conjoint ou ta conjointe ne veut pas que tu dois pas investir. C'est ton projet, c'est ton, c'est un accomplissement personnel. Donc peut-être vous n'avez pas, même si vous êtes ensemble, ça veut pas dire que vous avez les mêmes le même objectif en termes d'accomplissement personnel. Donc pourquoi en fait se limiter en fait à la décision d'une ex-personne, même si c'est à moitié, pour pouvoir passer à l'action, tu vois. Je dis ça pourquoi, parce que moi j'ai eu ce challenge là avec ma conjointe, c'est-à-dire elle, l'immobilier, elle voulait même pas en entendre parler. Donc, et si je m'étais basé sur son ressenti par rapport à ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Ouais. Tu vois, donc moi je suis quelqu'un de têtu, donc moi on me dit un truc, j'ai fait le contrat, donc j'ai dit ok, écoute, je vais faire mes deals de mon côté. J'ai investi. Et c'est même là que quand elle a vu qu'il y avait des résultats, qu'elle a commencé à se pencher et là on commence à faire des transactions ensemble. Donc c'est vraiment ne pas prêter attention aux jugements, aux critiques, ou les gens qui disent que non, vous n'êtes pas capable, etc. Ça, faut mettre ça de côté, quoi. C'est vraiment très, très important. Et la dernière chose également, c'est l'humilité. L'humilité, c'est très important parce que il y a beaucoup de personnes qui, voilà, elles vont pas en fait. Et ça, c'est typique des personnes qui ont beaucoup de diplômes, qui ont fait des grandes études, etc. Moi, le premier, hein, et moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se ôter de la tête. C'est pas parce qu'on a des diplômes que on sait tout. Moi, j'ai fait de très grandes écoles de commerce en France, et c'est un peu ça qu'on nous met dans la tête, en fait, que oui, voilà, tu as fait HEC Paris, tu as fait Paris Dauphine, etc. En gros, plus personne ne peut t'atteindre, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose à mettre de côté, parce que si tu n'es pas humble, en fait, tu vas jamais être ouvert à apprendre davantage. Tu vois? Parce que tu vas te dire, ok, j'ai un master, j'ai ceci, j'ai cela, je suis CPA ou whatever. Tu vas te dire, ok, non. Peut-être tu vas voir quelqu'un qui a peut-être pas de diplôme et tu vas pas l'écouter parce qu'elle a pas de diplôme, ou parce que tu vois, ou même peut-être parce qu'elle a pas les finances ou quoi que tu as, mais peut-être que cette personne là dans son couple ça va bien et toi dans ton couple ça va mal, donc elle peut t'apporter elle peut t'apporter sa connaissance, son expérience par rapport à comment bien gérer un couple, par exemple, ou tu vois, ça peut être n'importe quel domaine. Donc il faut toujours être ouvert et pas juger en fait les gens par rapport à leur origine ou d'où ils viennent, etc. Parce que tu sais pas sur qui tu peux tomber. Tu sais pas. Moi, le jour où j'ai pris une claque, en fait, c'est quand j'ai fait mon premier mastermind. Tu as organisé? Non, j'étais participant à un mastermind. Okay. Ici au Québec. J'étais le plus diplômé. Et moi, j'ai plein de diplômes. J'étais le plus diplômé, mais j'étais le plus pauvre, en fait. Pour vrai? Ouais. Et on faisait le tour de table comme ça, et chacun présentait ce qu'il faisait. Et la plupart n'avaient pas de diplôme. Et moi, j'entendais les personnes dire oui, moi j'ai arrêté l'école à tel âge, oui, moi j'ai ceci, j'ai cela. Et je voyais les résultats qu'elles avaient. Et au fur et à mesure qu'on arrivait vers moi, j'étais gêné parce que j'avais honte. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que moi je vais dire, tu vois? Et c'est ça en fait. Et j'ai eu cette humilité de me dire, ok, les gars ils sont à un niveau plus élevé que moi. Il y en avait même qui étaient même plus jeunes que moi. Donc je me suis dit, moi je vais aller vers ces personnes-là pour leur dire, écoute, voilà, explique-moi comment tu as fait, ça a été quoi tes challenges, c'est quoi, raconte-moi ton parcours. Et c'est ça en fait, le fait d'être humble, même si que ce soit quelqu'un qui soit plus âgé, même ou moins âgé, faut toujours avoir cette humilité d'écouter la personne. Cesser de tout le temps parler, mais écouter la personne, parce que c'est là que vous allez apprendre en fait. C'est là que vous allez apprendre et vous développer. Donc c'est vraiment ça. Donc j'avais dit quoi, voir grand, ne pas écouter ne pas prêter attention aux critiques, aux jugements, en fait. C'est vrai. Les tops, peu importe l'industrie, c'est des personnes qui sont toujours en train de constamment d'apprendre puis d'évoluer, puis exactement qu'est-ce que tu es en train de faire pour toi-même. C'est numéro 1. Puis tu as parlé quelques
quelques petites erreurs que tu as faites, le condo ou le fait d'avoir été chercher beaucoup de diplômes. Mais si tu avais un échec qui t'a fait mal ou qui était un coup dur dans ta vie que tu vas toujours te rappeler, ce serait quoi que tu pourrais partager avec nous? L'échec, en fait, c'était... Ou dans l'immobilier, ouais, dans l'immobilier. En fait, par exemple, l'immobilier, c'est mon premier condo. Ou même jusqu'à aujourd'hui, ça me pénalise, en fait, ce premier condo-là. Ah ouais? L'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir voulu faire comme tout le monde à l'époque. Parce que moi, j'ai acheté mon premier condo, mais c'est parce que je voulais faire comme mes collègues. Acheter dans des beaux quartiers, acheter, voilà, c'était le concours de celui qui avait le plus de mètres carrés. Donc, c'est vraiment ça, le plus beau quartier, en fait. Et moi, en fait, j'étais... Et la plupart, une fois de plus... Après, c'est un mal pour un bien qui m'est arrivé, mais parce que la plupart, en fait, ils achetaient en couple. Donc, du coup, ils pouvaient aller chercher 2 fois plus que moi, je pouvais acheter seul. Parce qu'à l'époque, ma conjointe, elle était encore en études, donc je ne pouvais pas acheter avec elle. Donc, moi, j'étais blasé, en fait, parce que je me suis dit, ok, les gars, ils vont s'acheter des appartements à 400 000 euros, etc. Et moi, je ne pouvais aller que à 250 000 euros. Et j'ai même été refoulé à 250 000 euros et j'ai dû acheter un truc à 200 000 euros. Tu vois, donc, cette erreur-là, donc d'avoir voulu faire comme tout le monde et de ne pas... Et à l'époque, j'avais quelqu'un qui m'avait dit non, mais tu devrais faire comme ça en immobilier, tu vois. C'était un jeune qui avait déjà 3 appartements. Je crois qu'il avait un job normal, tu vois. Donc je me suis dit, mais lui, qu'est-ce qu'il va m'apprendre là? Genre, j'ai même pas à l'écouter, tu vois. Et si j'avais écouté à l'époque, j'aurais pas fait cette erreur-là de prendre ce condo-là. Et ce condo-là, et ça, j'en parle pas beaucoup sur ma chaîne, mais ça m'a pénalisé sur... L'an dernier, j'étais en train d'acheter 21 logements. Entre la France et le Canada. Et j'en ai que 6 sur les 21. Pourquoi? Parce que dans mes ratios, en fait, si tu veux, enfin, c'était un projet de fou, hein, c'était 3 immeubles de 5 logements à côté de Paris que j'avais prévu d'acheter. Et sur 2 des immeubles, j'allais faire un étage supplémentaire et j'allais créer des logements. Donc c'est un projet qui allait me rapporter par an, ça allait me rapporter quelque chose comme 250 000 euros. Donc j'allais optimiser avec Airbnb, colocation, etc. J'ai monté le dossier, ça m'a pris 1 an et demi. Donc c'est monté jusqu'au top management de la banque, etc. en France. J'ai fait des allers-retours. J'ai dû faire je sais pas combien d'allers-retours en France. Le dossier était en béton, hein, et ça a foiré à cause de ce condo-là. Arrête, les ratios d'endettement, quoi. Mes ratios étaient trop élevés, donc j'avais trop d'encours, j'avais trop de dettes en fait. Là-bas, ils se sont dit, et du coup ils ont dit non, ça... Bon, c'est un gros projet, c'était un projet à quasiment 1,8 million d'euros, c'est beaucoup, là-bas. Et du coup, en plus, j'étais expatrié, donc je viens comme un investisseur étranger en France. C'est pas parce que je suis français que là, je suis considéré comme un étranger en France. Donc on s'est dit, le gars il vient du Canada, il veut lever 1,8 million, il a déjà pas mal d'encours ici, c'est chaud, etc. Et quand ils m'ont refusé, j'ai dit, mais c'est quoi qui n'a pas fonctionné en fait? Ils m'ont dit, si tu n'avais pas pris ce condo là, ça serait passé. Tu l'as encore le condo? Ouais, je l'ai encore. Et en plus, c'est même pas fini, c'est que ce condo, je ne peux pas le vendre parce que c'était un logement neuf. Donc tu vois, donc il y a la TVA, donc ici c'est TPS TVQ. Donc si je vends ce condo, je perds. En fait, il faut que je rembourse l'équivalent à TPS TVQ. Jusqu'à combien de temps? Pendant combien de temps? Il me reste, faut que je le garde une dizaine d'années à peu près. Donc, il me reste 5 ans, 5-6 ans. Donc c'est... La leçon que tu as apprise, tu en as dit quelques-unes, mais admettons aussi, pour que ce soit clair, c'est une leçon que tu as apprise de cet événement-là. La leçon que j'ai apprise, c'est de voir grand. Parce que piloter un projet comme ça, à distance comme ça, donc le stress et tout, tu vois, c'est que moi j'ai voulu, à la base je partais pour acheter un appartement. Je me suis retrouvé à vouloir en prendre une vingtaine, tu vois. Donc c'est de voir grand et surtout, c'est de, comment dire, moi ce que j'ai appris de ça, c'est vraiment que j'aurais dû me faire accompagner dès le début en fait. Là j'avais les skills parce que bon, en plus pour cette opération, j'ai pris des heures de coaching avec vraiment des gros pour monter le dossier et tout. Mais en fait, c'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis le début. Mais dans le fond, pour ton erreur, tu veux dire? Pour ton erreur, si tu avais pris... si tu t'étais fait accompagner, c'est sûr que tu n'aurais certainement pas acheté celui-là. Puis... Clairement. Ok, parfait. Et un conseil que tu donnerais à la version plus jeune de toi-même, ce serait quoi? Ça serait d'oser en fait. D'oser parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas osé plus jeune, par peur de jugement, par peur
De par casser la crainte, gueule. exactement, tu vois, et j'étais pas sûr de moi en fait. Moi, avant de parler comme ça, c'était impossible. Donc, Ah ouais. ce que moi je dirais, c'est de vraiment oser et de pas, tu sais, moi je me suis fait beaucoup insulter quand j'étais jeune là, donc de pas prêter attention à ça en fait. Et d'oser, de plus s'ouvrir ma gueule entre guillemets et d'oser dire les choses, clairement. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais des vidéos, parce que ce qui est bien avec YouTube, c'est que tu dis, moi j'aime ça parce que tu dis ce que tu veux. Enfin, après, faut pas raconter n'importe quoi, mais tu dis ce que tu veux en fait. Et les personnes qui sont pas contentes, entre guillemets, moi je dis, mais tout ce qu'elles ont à faire, c'est se désabonner. Parce que là, quand tu oses en fait et quand tu t'exprimes, tu es maître de ton terrain. Tu vois, donc c'est toi qui contrôle, c'est toi qui fais ce que tu veux dans ton périmètre en fait. Tu vois, et tu peux apporter de la valeur aux gens, tu peux aider des gens, mais en faisant ça, en voulant faire ça, tu vas pas plaire à tout le monde. Tu vois, et tu es obligé de passer par là pour pouvoir apporter de la valeur aux gens. Donc, et moi, ce qui m'a beaucoup freiné, c'était que moi je voyais, parce que bon, les personnes les haters sur internet, c'est quoi? C'est 0,05%, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, et moi, au lieu de me focaliser sur les 99, je sais pas combien, je me focalisais, enfin plus jeune, je me focalisais peut-être sur les 0,05%. Et c'est ça qui m'a, voilà, c'est ça qui peut-être me freinait à l'époque ou quoi. Mais non, en fait, il faut même pas ce faible pourcentage là, faut bypasser, tu vois. Donc faut pas hésiter de donner, de partager ses idées, d'en parler autour de soi, de mettre les choses en place. Voilà, parce que si on se base sur, c'est clair que si tu te bases sur les 0,05% et qui va te dire non, soit tu racontes n'importe quoi ou ce que tu veux faire ça marche pas, là tu vas jamais jamais le faire, tu vois. Mais pour découvrir les 99,99%, il faut oser parler en fait. Et c'est après que tu vas retrouver les 99,99%. C'est tellement vrai. Donc c'est vraiment ça que je dirais à mon plus jeune moi. Nice. On a terminé avec les questions. Là, on va passer avec le Freestyle Blitz. T'es-tu prêt? Ok. Je vais te poser une série de questions, tu fais juste répondre en rafale. Ok. C'est bon? Juste, tu vas voir les premières questions, après ça, tu vas peut-être plus élaborer. Mais pour commencer, chat ou chien? Chat. Est-ce que café ou thé? Thé. Est-ce que tu es un couche-tard ou est-ce que tu es un lève-tôt? Lève-tôt. Ah ouais? Ouais. Quelle heure tu te lèves? 5h30, Miracle Morning. 5h30? Miracle Morning? Ouais, tous les jours. 5 AM Club. Exactement. J'aime ça. Un livre que tu recommandes? Pas Père riche, Père pauvre, là, tout le monde le connaît. Un autre livre. Là. Unscripted, MG DeMarco. Unscripted, c'est celui qui a écrit de Millionnaire Fastlane, l'autoroute du millionnaire. Ce livre-là, ça... Ah non, il faut le lire en fait. C'est assez violent. Unscripted, en gros, il t'explique. Ce qu'il te dit dans le livre, c'est que en fait, on est dans un système où on se fait avoir depuis qu'on est tout jeune en fait. Depuis qu'on est tout jeune. Et il donne des exemples très simples. Il va te dire, le système nous a formaté à être average. Genre, quand tu étais petit, on allait te dire, voilà, t'es bon en anglais, t'es bon en maths, t'es pas bon en histoire géo, t'es pas bon je sais pas, en philosophie par exemple. Qu'est-ce qu'on va te dire à l'école? On va te dire, laisse les matières où t'es bon, focus-toi sur les matières où t'es pas bon. Tu vois. Donc finalement, toi, qu'est-ce qui va se passer? Ta moyenne des matières où t'es bonne va baisser et l'autre va augmenter. Tu vas être moyen. Tu vois. Alors que lui te dit non, appliqué au business, tu vois. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que les domaines où t'es bon, t'excelles dedans et ce que tu sais pas faire, tu délègues. Tu vois, c'est tellement vrai. Et c'est ça. Mais nous, dès tout petit, on nous a formaté à ça en fait. À être moyen. Donc et lui nous explique ça. Il prend vraiment des exemples concrets, beaucoup reliés à l'enfance en fait. Et c'est là que des fois, moi j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais on s'est fait avoir depuis le début en fait. C'est tellement vrai. Depuis le début. Il y a aussi le fait de copier. De copier, tu vois. Donc à l'école, on nous dit, oui, il ne faut pas copier. Ne copie pas chez ton voisin. Alors qu'en business, il faut copier. Il faut copier, tu copies ce qui marche. Exactement. À l'école, je ne suis pas en train de dire que les enfants doivent copier, mais clairement, appliquer à la réalité, surtout quand tu es entrepreneur, il faut que tu ailles t'asseoir avec le gars qui est au premier de la classe, à premier rang. Si tu t'assois à côté de lui et que tu regardes ce qu'il fait, c'est comme ça que c'est comme ça que ça va marcher. Alors qu'à l'école, on va nous dire non, mais c'est les feuilles séparées, les tables à 3 mètres et tout. Et
C'est tellement vrai. C'est ça. Wow, ok, je le connaissais pas, c'est sûr, je vais aller le chercher celui-là. Ouais, non, il est vraiment, vraiment bon. Dernière question, si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi? Un super pouvoir, ça serait d'acheter mon temps. De récupérer mon temps. C'est ça. Comme ça, tu perds jamais ton temps puis tu le maximises tout le temps. Exactement. Donc je suis pas en train de dire que j'aimerais être immortel, non. Ça serait plate, mais de racheter mon temps, donc de faire de rembobiner en fait et de continuer là. C'est fort, j'aime ça, comme ça justement. Oui, t'as peut-être fait une erreur, ok. Oh, je retourne en arrière. Tu rectifies le tir et voilà. Nice. Numéro 1, Florian. Pour les gens qui ne connaissent pas, où est-ce qu'ils peuvent te suivre, te contacter ou continuer à voir qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai ma chaîne YouTube Florian Moncam, M-O-N-K-A-M. J'ai mon site globalinvestisseur.com, donc global-investisseur.com. Après, j'ai mon compte Instagram Flo Moncam, donc c'est FLOW_Moncam. Après voilà, de toute façon, dès que vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a plein de liens pour se connecter aux autres plateformes. Il y a également LinkedIn, Florian Moncam. Donc je commence à être pas mal actif sur LinkedIn aussi là. Donc c'est ça. Yes, merci beaucoup Florian. Merci à toi. Alright. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, inscrivez-les dans les commentaires, dans la boîte de commentaires plus bas. Ça va nous faire plaisir à moi et à Florian de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. Pendant que vous êtes là, inscrivez-vous à ma chaîne, puis allez vous inscrire à la chaîne de Florian aussi. Et c'était Christopher Salador et Florian, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Ciao.